Bienvenue dans cette séance du yin vers le yang. C'est une pratique idéale si vous débutez le yoga ou si vous voulez un démarrage en douceur. C'est parti! On va commencer ce cours du yin vers le yang. Donc on commence directement assis sur le tapis, environ au milieu. On va se placer tout de suite dans la posture du papillon. On va coller nos deux plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les genoux tomber de chaque côté en ouverture. On essaye d'avoir les pieds assez éloignés, on ne rapproche pas trop les pieds parce que par la suite, il va falloir chercher la détente. Donc on essaye déjà d'étirer le dos. On vient étirer un bras et puis l'autre. Et encore. Et puis on se laisse tomber vers l'avant. On peut ramener soit les bras à l'intérieur des jambes, soit à l'extérieur, cherchez là où vous êtes le plus à l'aise. Paume de main tournée vers le ciel pour être sûr de ne pas retenir le poids du haut du corps. On laisse tranquillement faire le poids de la tête, le poids du dos qui tombe vers l'avant, vers le sol. Et on cherche à relâcher l'ensemble du corps, à se connecter aux sensations d'étirement et de relâchement. Essayez de décrisper le plus possible dans les hanches. Et puis tout doucement, on va pouvoir remonter et se placer à quatre pattes. Placez-vous bien dans le centre du tapis, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Inspire et lève le bras droit vers le ciel. Expire, amène-le sous le bras gauche le plus loin possible sans laisser tomber l'épaule sur le tapis. Et on recommence, inspire, monte, expire, passe à travers. Et encore une fois, inspire, monte le plus haut possible, étire. Expire, passe à travers, amène la main le plus loin possible pour déposer cette fois-ci l'épaule sur le tapis et la tête. On est dans une petite torsion avec le poids du corps sur l'épaule qui vient étirer. Le bras que vous avez fait passer à travers est complètement relâché jusqu'au bout des doigts. Et l'autre bras peut aller au-delà de la tête si vous voulez intensifier un peu plus. Vous pouvez aussi laisser tomber le coude pour relâcher totalement. Et essayer d'avoir une respiration calme, tranquille. On prend son temps. On prend le temps de détendre l'ensemble du corps. De sentir les étirements venir créer des espaces à l'intérieur. Et puis on ramène doucement la main vers soi si on avait mis au-delà de la tête. Et puis tout doucement, on va prendre appui sur les deux mains, ramener les fesses vers les talons. En posture de l'enfant, relâchez totalement. Si vous voulez, vous pouvez même placer votre tête dans l'autre sens pour étirer votre nuque à l'opposé. Les bras le long du corps pour former une petite boule. Respirez tranquillement, laissez tout votre corps se relâcher vers le sol. Sentez-le lourd vers le tapis. Et à votre prochaine inspiration, vous pouvez dérouler le dos vertèbre après vertèbre et puis revenir à quatre pattes. On va passer de l'autre côté. À votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir élever votre bras gauche vers le ciel le plus haut possible. Et on expire, on passe sous le bras droit le plus loin possible. Inspire et tire haut. Expire, passe à travers et amène loin. Inspire et tire. Et expire, passe à travers le plus loin possible jusqu'à déposer l'épaule et puis la tête. En gardant toujours bien
l'alignement le plus possible entre la hanche et le genou. Si c'est trop intense, vous pouvez ramener les fesses légèrement vers l'arrière, vers les talons. Et comme l'autre côté, si vous le souhaitez, vous pouvez allonger votre bras au-dessus de la tête. Pensez à bien relâcher le bras qui est sur le sol jusqu'au bout des doigts, à relâcher le poids de la tête, à respirer tranquillement, sentir cette légère torsion dans toute la colonne et peut-être aussi un peu au niveau du ventre, sur le flanc. Laissez faire le poids du corps vers le sol, sur l'épaule, pour l'étirer avec une petite pression. À votre prochaine expiration, ramenez la main vers vous et puis tout doucement, vous allez pouvoir remonter en amenant tranquillement les fesses vers les talons. Pour passer de nouveau en posture de l'enfant, les bras le long du corps, soit la tête dans l'alignement, soit comme pour l'autre côté, vous pouvez aussi tourner la tête à l'opposé, dans l'autre sens. On prend une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on va pouvoir passer à la prochaine posture. Vous passez de nouveau à quatre pattes pour passer cette fois-ci sur les fesses, les jambes à l'avant. On va garder les deux jambes longues à l'avant sans forcément étirer à fond dans les jambes. On élève les bras vers le ciel à l'inspire et expire. Passe les bras vers l'avant, laisse tomber le poids du corps vers l'avant. Les jambes sont tranquilles et on laisse le dos retomber, la tête se relâcher, les coudes se plier. Les paumes de main peut-être même aussi tournées vers le ciel pour n'avoir vraiment aucun moyen de retenir le corps. On le laisse travailler, on laisse la gravité faire son effet. On respire calmement. Et on inspire, on relève un peu la tête. On regarde si on peut aller peut-être un peu plus loin. On amène doucement un peu de yang là-dedans pour relâcher de nouveau et repasser dans le yin. À votre prochaine inspiration, on va remonter tout doucement en déroulant le dos. Et puis on va changer de posture. On va passer à quatre pattes de nouveau. Pensez à avoir bien les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec la hanche. Et on va faire dos creux à l'inspiration. Expire, gros dos rond. Inspire, creuse dans le dos, amène le coccyx vers le ciel, le sternum vers le haut. Et expire, va regarder ton nombril. On repasse en dos neutre et on amène le pied gauche en dehors du tapis pour se retrouver de profil et tirer la jambe droite vers le fond du tapis et le bras droit vers l'avant. On étire tout le flanc, n'hésitez pas à étirer un peu plus la taille vers le ciel pour faire comme une demi-lune et sentir l'étirement dans toutes les côtes. Et expire, ramène le bras à l'horizontale et redresse-toi pour cette fois-ci pencher dans l'autre sens. Tu peux déposer la main sur la jambe. Et expire de nouveau, reviens dans le quatre pattes. On garde la jambe droite tendue. On étire un petit peu l'arrière du mollet en pressant volontairement le talon vers l'arrière.
Et puis on laisse cette pression vers l'arrière, on inspire, on étire le bras gauche vers le ciel pour de nouveau une petite torsion. Expire, ramène la main vers le tapis. Inspire, planche et relève le genou gauche vers toi. Et amène le pied entre les deux mains. Inspire et lève de nouveau le bras gauche vers le ciel pour une autre torsion. Étire le plus loin possible. Peut-être que tu peux regarder ton pouce. Si tu ne le vois pas, peut-être que la main est trop en arrière. Et puis ramène de nouveau la main au sol. De nouveau planche, le genou relevé. Puis amène le pied à l'arrière pour une planche sur les poignets. Et à l'expiration, on va déposer genoux, poitrine et menton pour laisser glisser et revenir en posture de l'enfant. On va faire une grande vague vers l'avant pour revenir dans le quatre pattes. Un peu de mouvement. Pour pouvoir passer de l'autre côté, on amène le pied droit en dehors du tapis, on tend la jambe gauche et on amène le bras gauche au-delà de la tête pour étirer tout le flanc. On n'hésite pas à amener aussi de ce côté le flanc gauche haut vers le ciel. Et à l'expiration, on revient droite pour pencher dans l'autre sens. On peut déposer la main sur la jambe. Et expire, repasse dans le quatre pattes en gardant la jambe tendue. Comme l'autre côté, on va étirer l'arrière du mollet en amenant le talon vers l'arrière. Encore une dernière fois. Et puis on va pouvoir monter cette fois-ci le bras droit vers le ciel pour une nouvelle torsion. Pense à respirer toujours calmement et profondément. On replace la main sur le tapis et cette fois-ci on monte le genou le plus haut possible vers soi. Et expire, on va amener le pied entre les deux mains. On est toujours sur les orteils à l'arrière et de nouveau on presse le bras gauche dans le sol pour amener la main droite vers le ciel le plus haut possible. On vérifie qu'on peut toujours voir son pouce pour s'assurer que le bras n'est pas parti trop loin derrière. Et on expire, on se replace, les deux mains au sol. De nouveau, on soulève le genou vers soi pour le placer à l'arrière en planche. Respire, rentre le nombril un petit peu vers la colonne. Pour cette fois-ci, peut-être descendre en chaturanga, une pompe qu'on va soulever ensuite en chien tête en haut. On pousse dans les bras. Et de nouveau, pousse dans les bras et passe en chien tête en bas. Tu peux marcher sur place dans ton chien tête en bas ou rester immobile. Fais selon ce que tu sens. Tu peux aussi faire quelques vagues avec le dos. Plier dans les jambes. Quoi qu'il en soit, pense toujours à bien pousser les mains dans le tapis pour amener le poids du corps vers l'arrière. Les épaules sont toujours en arrière des poignets. Et si les talons sont décollés, c'est pas bien grave. Inspire et lève le pied gauche pour l'amener entre les deux mains. On va faire un grand soleil avec les bras pour se retrouver en guerrier 2. Essaie de fixer les deux pieds dans le sol. Les bras vont chercher loin de chaque côté comme si on voulait toucher un mur qui se situe très loin de chaque côté. Inspire, tends la jambe à l'avant pour pencher vers l'arrière, puis de nouveau tout de suite vers l'avant et revenir dans le chien, tête en bas, avec la jambe qui passe tout de suite en l'air. Chien à trois pattes. Et puis redescend la jambe au sol, chien tête en bas. On amène cette fois-ci le pied droit entre les deux mains. On dépose le talon à l'arrière pour le pied gauche et grand soleil avec les bras pour passer en guerrier 2. Pense à ne pas avoir les fesses trop vers l'arrière. On rentre légèrement le nombril vers la colonne.
Inspire, tends la jambe à l'avant, expire, penche vers l'arrière pour étirer et repasse tout de suite vers le sol pour passer dans le chien à 3 pattes. Étire la jambe vers le ciel, pousse dans les mains vers l'arrière, puis replace le pied à plat sur le tapis. On va marcher avec les jambes tendues si possible, sinon tu peux plier vers l'avant du tapis. On relâche le haut du corps. Ici, si tu as envie, tu peux plier un petit peu dans les jambes aussi et on balance le corps de droite à gauche. On peut faire aussi des petits rebonds, basculer de droite à gauche. Pense à relâcher le haut du corps. On va plier dans les jambes et à la prochaine expiration, dérouler vertèbre après vertèbre. Prends le temps ici. Continue le mouvement, inspire et lève les bras vers le ciel. Et expire, ramène les mains en namasté au niveau de la poitrine. De nouveau, inspire et lève les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains vers la poitrine. Et namasté, merci d'avoir pratiqué ce cours avec moi. Vous pouvez me retrouver sur d'autres vidéos. Ici, c'était du yin vers le yang. N'hésitez pas à tester d'autres pratiques et à vous écouter chaque jour pour pratiquer en fonction de vos propres ressentis. À bientôt!